Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les festivités carnavalesques ont pris fin mercredi. Aucun décès n'a été signalé. Durant les 3 jours gras, toutefois, plus de 600 blessés ont été recensés. Les autorités haïtiennes menacent de porter plainte contre l'organisation humanitaire Oxfam, dont l'ancien directeur était impliqué dans un scandale sexuel durant la période post-séisme. Une bonne partie du marché Hippolyte a été ravagée par les flammes dans la nuit du 12 au 13 février. En signe de protestation, des marchands victimes ont bloqué ce jeudi, le boulevard Jean-Jacques Dessalines. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les 3 jours gras des festivités carnavalesques se sont déroulés dimanche, lundi et mardi à Port-au-Prince sans incident majeur. Environ 600 blessés légers ont été recensés, dont 130 pour la seule journée de lundi. Aucun mort n'est à déplorer. D'importants problèmes logistiques ont été constatés, ce qui a eu un impact très négatif sur le spectacle. Pendant ces 3 jours, des danseurs et des danseuses des bandes à pied ont créé l'animation sur l'aire du Champ de Mars où la grande foule était présente. Sur le plan logistique, le carnaval de cette année a été un véritable fiasco. Durant les 2 premiers jours, la majorité des groupes n'ont pas eu le temps de défiler. Des musiciens ainsi que des observateurs ont pointé du doigt les membres du comité chargé d'organiser cet événement. 20 groupes musicaux avaient été sélectionnés. Il s'agit de Rudy Rootboy, Barricade Crew, Casino, Maestro, Bookman Experience, Mascompa, Brothers Posse, Ram, Jakut No. 1, Rêve, Impossible, Rockfam, Eya, Sweet Nicky, Kai, T-Vice, Campeche, Zikos, King Posse et Creola. D'autant que le budget alloué à l'organisation de ces festivités était de 186 millions de gourdes cette année. L'application de la politique et les polémiques stériles entre groupes nuisent à l'ambiance du carnaval national, selon l'entrepreneur martiniquais Pierre Belloni, implanté dans le pays depuis 5 ans. La tension ainsi créée est totalement contraire à l'esprit du carnaval, explique le directeur exécutif de l'entreprise Top Haïti. Un important travail serait nécessaire pour faire de cette activité un produit touristique, estime-t-il. Ça sent mauvais, la politique dans le carnaval. Ça pue là-dedans. C'est dommage, parce que le carnaval, c'est quelque chose qui se fait entre associations culturelles. Mais je ne sais pas si au Brésil, le carnaval est politique. Je n'ai pas à ma connaissance, à Trinidad non plus. Ce sont des groupes, c'est une organisation de carnaval qui est en permanence au travail avec le ministère de la Culture. C'est un produit touristique, ok? C'est un produit touristique. Vous faites un marketing, vous faites une préparation, vous faites une étude pour cela. Donc, les associations culturelles du carnaval travaillent, préparent ce qu'il y a à préparer. L'État leur donne de l'argent pour ça. C'est vrai que le ministère de la Culture donne de l'argent pour ça. On donne de l'argent aux associations. Les associations se débrouillent pour faire le carnaval. L'État met à la disposition l'encadrement, la police, la santé, les urgences, etc., etc. Et laisser les artistes s'exprimer.
Les artistes pour le vêtement, les artistes pour la musique, les artistes pour les tableaux, pour les choses. Laissez la chose libre. OK? Ici, malheureusement, vous avez un tas d'intérêts politiques, etc., où il faut mélanger l'art et la politique. Ça ne va pas. Toutefois qu'on mélange la politique à autre chose qu'à la politique, ça ne va pas. Ça va pas. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'économique, quand on fait trop de politique en toute chose, ça dissuade tout. Le gouvernement haïtien menace de porter plainte contre l'organisation humanitaire Oxfam dans le cadre du scandale sexuel impliquant son responsable en Haïti suite au tremblement de terre de 2010. Le ministère des Affaires étrangères déplore que l'ONG n'ait pas informé l'État de cette situation. Antonio Rodrigue estime qu'un signal clair doit être envoyé au monde humanitaire et le gouvernement entend rencontrer les responsables d'Oxfam sous peu après le report de la réunion de ce jeudi. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre, le docteur Jacques-Guy Lafontant et des membres du gouvernement, a effectué le mardi 13 février une visite de solidarité aux marchands et marchandes victimes de l'incendie qui a éclaté dans la soirée du 13 février au marché en fer au bas de la ville de Port-au-Prince, provoquant des dégâts importants. Le président Moïse, qui a voulu s'enquérir de l'étendue des dégâts, a annoncé la création d'une commission interministérielle qui devra rapidement inventorier le nombre de commerçants victimes afin d'assurer leur prise en charge. L'État, ça aujourd'hui, c'est l'État qui l'a poussé le peuple là. Moi, je viens dire nous, en attendant que le commissaire gouvernement, ministre de justice, mène enquête pour qu'on ait qui conditions marché à bouler, nous tous qui avons marchandises là, vos prises en charge, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui, il faut qu'on liste qui fait pour que le ministre des Affaires sociales là, ministre des conditions féminines qui là, ministre tourisme, ministre culture, ministre intérieur, moi demandé aux commissions interministérielles qui forment tout de suite pour nous connaître exactement combien de machines qui sont là et qui ça qui boule et vos prises en charge rapide qui vous faites parce que ces machines chaque jour c'est de ça qu'on vit. Avant même gagner crédit, avant crédit, mais il faut que vos bagages qui jouent rapidement pour jouer nos petits choses dans les mains pour être capable de vivre pendant ce temps machine à construire. Ça veut dire en principe, moi crois que aujourd'hui, moi demandé Premier ministre, avant 28 février, fin mois, il faut que la liste soit faite pour ma chaîne, nous mettons sur un régime spécial pour rejoindre un petit moyen chaque mois en attendant marché à construire pour prêter nos corps, pour nous refaire business nous même Jean-Jean. Liste ça, c'est pas une liste qui peut le faire pour le monde va le toucher, pour le monde va le comme ça. C'est une liste qui peut le faire à partir de ma chaîne qui est là. Tout le monde, c'est eux-mêmes physiquement qui ont une pièce d'identité pour venir toucher toutes choses qui à travers le ministère des Affaires sociales, à travers la caisse d'assistance sociale, qui peut permettre en attendant marché à reconstruire, pour nous jeunes comme prêter, pour nous reprendre l'activité, nous, il faut que petites choses nous toucher chaque mois. C'est ça que je dis nous. Merci, Président. Mais tout le monde, de près ou de loin, qui a participé dans le procès criminel, ça. Je demande au ministre de la Justice, le commissaire gouvernement, quoi qu'il est ensemble avec nous, pour gagner mesures qui prend pour enquête faite, la police, DCPJ, pour venir mener enquête, pour qu'on ait des actes malhonnêtes. Si son bagage qui fait normal, nous n'avons pas de problème. On va assumer pour nous bouger. Mais si son monde qui d'une manière délibérée, par passion, je nous dis, nous voulons mettre le pays sur route changement, changement dans la mentalité, changement dans construire la vie. Je dis à Haïti, nous tout pour nous construire. Nous ne pouvons pas prêter pour un petit groupe ou bien un monde à faire pile le monde souffrir. Ça, nous-mêmes, dans le plus haut niveau de l'État, nous ne pouvons pas accepter.
Des marchands du marché Hippolyte, victimes du sinistre, ont bloqué le boulevard Jean-Jacques Dessalines. Visiblement en colère, les protestataires demandent au président Jovenel Moïse de respecter ses engagements pris lors de sa visite au marché après le drame. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Guitry Choisy. Des étagères en bois servaient de barricades. La circulation était paralysée au niveau du boulevard Jean-Jacques Dessalines ce jeudi en milieu de journée. Dépassés par la situation, des marchands n'ont pas hésité à exprimer leur sentiment de colère par un mouvement de protestation improvisé. Pour cette mère de famille, c'est le seul moyen légitime de décharger sa frustration face à la passivité de l'État haïtien après le sinistre du marché en fer. Elle a perdu son seul gagne-pain. Aujourd'hui, c'est le total désespoir. Habité par l'impatience, pour ces marchands victimes de l'incendie du marché Hippolyte, Jovenel Moïse ne tient pas ses promesses. Nous besoin pour le président du mois avec nous. Il va nous rendez-vous aujourd'hui, il va respecter. Ça veut dire qu'il passe nous dans fire poulet, nous dans farine, il passe nous dans tétin. Lors de sa visite après le drame, le président Moïse a ordonné qu'un recensement des victimes soit réalisé. Une méthode qui semble compliquer davantage la situation. On va faire bon nèg qui là cap faire recensement, c'est l'argent besoin pour le poche. Nous même qui là, c'est marché et nous victimes. Si nous victimes, nous venons pour dernière famille, nous menons là, nous menons toute famille, nous venons le recensement. Nous même qui perdons, nous ne jamais faire le recensement. C'est à la fin du 19e siècle que le marché en fer avait été construit et son inauguration avait eu lieu en 1891 sous la présidence de Florville Hippolyte, dont il porte le nom. En 2008, cet espace commercial a été victime d'un incendie et détruit complètement lors du séisme de janvier 2010. Victime une nouvelle fois, ce sont des millions de dollars qui sont partis en fumée. Les incendies de marchés publics sont monnaie courante en Haïti, mais leur reconstruction n'est pas toujours une priorité. Les commerçants désapprouvent la méthode utilisée par le gouvernement dans le cadre du recensement des victimes du sinistre du marché Hippolyte. Ils estiment que la méthodologie appliquée par les responsables ne va pas permettre de répertorier toutes les personnes qui ont perdu leurs marchandises. Parallèlement, les marchands du marché Curaçao, dont les commerces ont également été emportés par les flammes, se disent préoccupés. Ces derniers exigent que le processus de recapitalisation s'étende aussi à eux. Suivez ce reportage d'Éloge Millefort et de Paul Léel. Sur les traces de l'incendie au marché en fer ce jeudi, les palabres étaient au rendez-vous. Mais loin d'une ambiance de commerce, des victimes qui continuent de se lamenter sur leur sort. Et l'engagement du président de la République à la recapitaliser ne s'est pas encore matérialisé, que déjà il donne lieu à des préoccupations. Environ 24 heures après le sinistre, cette commerçante d'une trentaine d'années peine à se remettre de la catastrophe. Accompagnée de plusieurs de ses pairs, cette mère de famille doute que le processus de recensement tel qu'il s'annonce permette de recapitaliser les vraies victimes. Nous n'avons pas besoin d'aucun dirigeant. Vin voyer moun vin prendre nous derrière nous ces marchands, nous avons désir, nous avons beaucoup prendre. Nous ça qu'a fait là, il y a vin dans marché là, tout le monde a campé dans place côté à vendre et donc les marchands et puis c'est à bailler là. Au marché en fer, les victimes sont nombreuses et à chaque commerçant une particularité. Dans la plupart des marchés publics à Port-au-Prince, la sous-location illégale est très répandue. Le vendeur qui a perdu sa marchandise n'est pas forcément celui dont le nom est enregistré à la mairie. Une approche globale pour les recenser serait peine perdue, à en croire les victimes. Encore un élément qui risque d'entraver les démarches de pouvoir pour recapitaliser ces dernières, souligne cette jeune, fille d'une commerçante au marché Curaçao. Mettre table à pas moyen pour le faire commerce sous table, li enfermer pour 1 an, $2,600. Les mettre table sans enfermer, li pas mettre rien sous lui. C'est petit marchand qui mettre commerce sous lui. Mais si une victime qu'on y a ces marchands qui louent place, c'est lui victime parce que mettre place là pas mettre rien sous lui. Mais qu'on y a l'état pas commander, c'est mettre place là pour yo bailler. Juste derrière le marché Hippolyte, soit à une trentaine de mètres de distance, se situe un autre espace commercial, le marché Curaçao. Ici, à défaut d'une bâtisse, les commerçants utilisent des étagères de fortune.
Dépourvus d'entrepôts, ces derniers paient des frais à la mairie pour stocker leurs marchandises dans des conteneurs placés à proximité du marché en fer. Une simple visite de cet espace, la désolation saute à l'œil. Les étagères sont vides, ce malgré la présence des vendeurs. L'incendie qui a éclaté au niveau du marché en fer a tout ravagé. Les châssis où étaient déposées les marchandises n'ont pas su résister à la fureur du feu. Et alors que dans sa démarche, le gouvernement semble vouloir aider uniquement les victimes du marché en fer à se recapitaliser, celle du marché Curaçao exige d'intégrer le processus. Si qu'on y a là même, nous en perdons l'argent pour y a. N'a pas crédit dans mes moun, qu'on y a différents pour les bagages, nous c'est pas un seul moun pour seul poste pour connaître nous toute marchand pour connaître parce que nous tout payer. Même là nous pas payer 400 300 les mois mais nous bail $50, nous bail 25 chaque samedi. Une méthode qualifiée d'inappropriée, des faiblesses administratives sont à considérer, des victimes collatérales à prendre en compte. Une indemnisation totale, tel qu'annoncée par le président Jovenel Moïse suite à l'incendie du marché en fer, apparaît colossale. Entre l'optimisme affiché par le chef de l'État et l'ambiance de méfiance qui prévaut actuellement au marché, l'avenir en paraît loin d'être dégagé pour les victimes. La mairie de Port-au-Prince est prête à participer à toute démarche visant à recapitaliser les commerçantes victimes de l'incendie au marché Hippolyte. Quelques heures après le sinistre, le conseil municipal est sorti de son mutisme et rappelle que la gestion globale du marché était assurée par la compagnie Digicel. Ainsi, le porte-parole de la mairie, Louis Joly, rejette les déclarations du PDG Martin Booth, laissant croire que le mauvais entretien de l'environnement du marché serait à la base de cet incendie. Responsabilité gérer Fatra dans la commune, ce n'est pas responsabilité de la mairie. C'est un travail qui revient à SMCRS selon décret 1983 de Bali. Et deuxièmement, la mairie, en dépit du fait que ce n'est pas mission, mais elle comptait renforcer Benaro Dueli pour le capable de gérer la question Fatra dans la ville, étant donné que la ville, là, justement, c'est ville maire alliée. Mais concernant Fatra qui a boulé, son bagage qui fait chaque jour. Moun yo boulé Fatra dans environ marché, mais c'est toujours la journée. Pas jamais un bagage comme ça qui passe dans la nuit. Donc, je pense que son piste à écarter et des CPJ qui a travaillé sur question pour aller porter plus de précision. D'ailleurs, gestion marché Hippolyte là, il n'est pas sous compte la mairie. C'est sous compte Digicel lié. Digicel lien droit et pendant un nombre d'années pour lui gérer et marcher, la mairie n'a pas rien pour le avec. Donc c'est d'abord et travail que la Digicel gagne pour le faire avec l'autorité qui est compétente, mais la mairie lui-même a regardé dans qui mesure, il est capable d'accompagner l'institution compétente et essayer de regarder comment le processus là capable d'aller plus vite pour faire que les marchands qui victimes que magistrat Richevry a voyé sympathie d'ailleurs avec toute famille pour permettre que yo joignent un souffle à sa rivière. Parce que n'a parlé quand même des gens qui c'est des gens qui vivent sous prêt, c'est l'argent au prêté pour faire commerce, donc il y a une obligation pour vendre et tirer l'argent ça pour remettre comme là. Donc l'État central qui a un rôle pour jouer dans ça, magistrat Richevry a conseillé toute marchandise organisée pour arriver chita avec l'État central et tant comme ça dit mairie a essayé regarder comment il est capable un accélérateur pour le fait que toute démarche qu'a entreprendre yo aller plus vite et que moun yo joine réponse plus facile. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.